Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de home studio et notamment du matériel à acquérir pour monter son tout premier home studio. On va parcourir 5 points essentiels ensemble. Le premier point, ça va être l'acquisition de l'ordinateur. Le deuxième point, ça va être le choix de sa carte son externe. Le troisième point, ça va être le choix de son casque de monitoring. Le quatrième point, ça va être le choix du clavier maître. Et le cinquième et dernier point, un des points les plus importants, ça va être le choix des enceintes de monitoring. Premièrement, choisir son ordinateur. La première étape pour construire ce home studio, ça va être de choisir son ordinateur de travail, c'est la base. Moi, je vous conseille de choisir votre ordinateur en fonction de votre style de vie. Si vous êtes plutôt un musicien nomade, prenez un ordinateur portable. Si vous êtes plutôt un home studiste, partez sur un ordinateur fixe. Si vous êtes les deux, achetez les deux. L'ordinateur portable, je vous conseille de partir sur un MacBook Pro. Si vous avez le budget, évidemment, partez sur un MacBook Pro. Les configs sont très bonnes, c'est très léger, c'est compact, vous n'aurez pas de problème pour le transporter. Moi, c'est ce que j'utilise depuis plusieurs années, c'est très très bien, ça fait le job. Donc voilà, si vous avez le budget, allez-y. Pour les home studistes, montez votre propre tour. Si vous faites seulement de la production, ne prenez pas une machine de guerre. Si vous faites du mix, du mastering, prenez des composants un peu plus intéressants. Au fur et à mesure que vous allez évoluer et que vous allez apprendre des choses, vous allez pouvoir en même temps faire évoluer votre machine. Donc sur le long terme, c'est très bien. Moi, je vous conseille de faire ça. C'est ce que j'ai fait pour ma tour dans mon studio. Pour concevoir la tour, faites attention à 3 points. Le processeur, la RAM et le disque dur. Le processeur, partez minimum sur un i5. Partez sur un i7 si vous souhaitez faire autre chose que de la musique. Par exemple, si vous voulez faire du design, du montage vidéo, du web par exemple, prenez un i7, vous serez tranquille. Au niveau de la RAM, partez sur minimum 16 Go de RAM. Je sais que la RAM c'est assez cher, ça demande un petit budget. Je vous conseille de mettre le budget dans la RAM. C'est vraiment important, dans la musique en tout cas, c'est vraiment important de mettre assez de RAM pour ne pas être embêté, ne pas avoir de latence, etc., etc. Au niveau du disque dur, partez sur 2 disques durs. Le premier, un disque dur SSD de 250 Go par exemple, pour tout ce qui est application. Ableton, Reason, Pro Tools, tous les séquenceurs, tous vos logiciels, vous mettez tout sur votre SSD. Le SSD, ça va gérer que vos applications. Le disque dur, le HDD, prenez un disque dur de 2 Tera par exemple et vous allez mettre tous vos banques de sons et toutes vos sessions de travail. Le but, c'est de bien séparer les applications de votre travail et de vos banques de sons. La seconde étape, ensuite, ça va être de choisir sa carte son. Généralement, les cartes son qui sont livrées avec vos ordinateurs, elles ne vont pas être assez puissantes, les connectiques ne vont pas être assez bonnes, et en plus, elles vont consommer de la ressource sur votre ordinateur. Je vous conseille d'acheter une carte son externe qui va elle-même gérer tout le processus de son. Donc c'est-à-dire qu'elle sera indépendante par rapport à l'ordinateur. Ici au home studio, j'ai une RME Fireface UCX. Ça ne va pas être sur cette carte-là sur laquelle on va se concentrer. Je vous conseille de partir sur une carte son d'entrée de gamme. Entrée de gamme, mais quand même bon matériel. Pour 130 € environ, vous pouvez avoir une bonne carte son avec des bons préamplis, donc une bonne qualité sonore, avec des bonnes connectiques et avec en plus un design plutôt cool. Moi, j'ai voulu me concentrer sur une seule carte son. J'ai envie de vous proposer une seule carte son, c'est la Focusrite Scarlett 2i2 de seconde génération. Cette carte son, on la retrouve dans beaucoup de configurations de home studio et c'est pas pour rien, franchement, pour le prix qu'elle coûte, elle vaut vraiment le coup. On a 2 entrées XLR jack pour faire de la captation audio. Donc si vous souhaitez enregistrer un chanteur, une guitare, une basse, n'importe quoi, vous pouvez avec vos 2 entrées. Et au niveau des sorties, donc on a une connectique USB pour la connecter à l'ordinateur. Et au niveau des sorties, on a une right et une left en jack pour aller par exemple vers vos enceintes de monitoring. Normalement, si je ne me trompe pas, vous pouvez aussi brancher votre casque juste ici. Voilà. Vous avez un contrôle sur le volume du casque séparément du volume des enceintes. Donc voilà, vous avez des contrôles en façade de la carte son, c'est super important. Donc voilà, pour le prix, foncez. Foncez pour votre premier home studio, foncez sur cette carte-là, c'est très très bien.
Le troisième élément, ça va être cette chose, le casque de monitoring. Le casque de monitoring, c'est une chose essentielle, notamment lorsque vous allez mixer vos productions. On a deux types de casques de monitoring. On a les casques qui sont dits ouverts et les casques qui sont dits fermés. Les casques ouverts, c'est sur ceux-là qu'on va se concentrer, nous, dans notre home studio. Ils vont avoir une meilleure spatialisation, une meilleure image stéréo. Ils sont spécialement faits pour le mixage. On a aussi les casques fermés, et les casques fermés, eux, ils vont servir plus pour de l'enregistrement, de type enregistrement de voix, enregistrement de guitare, peu importe l'instrument, mais le but d'avoir un casque fermé, c'est que le son ne sorte pas de votre casque et soit repiqué dans un micro, par exemple. Pour moi, partez sur un casque ouvert ou semi-ouvert. Si vous faites de l'enregistrement, dans ce cas-là, partez peut-être sur un casque fermé. Moi, au studio, là, j'ai un casque fermé. Je ne fais pas beaucoup d'enregistrement, mais au moins, ça fonctionne autant pour le mix que pour l'enregistrement audio. Au niveau des casques, j'en ai repéré 3. Le premier qui est reconnu, enfin, le modèle est reconnu en tout cas, c'est le Beyer Dynamic DT880 Pro. Le budget est assez conséquent, on est à environ 200 €. Mais on a vraiment une très très bonne qualité. Le casque est semi-ouvert, donc pour faire du mix et du mastering, c'est très bien. Pour faire de la prod aussi, c'est très très bien. Donc si vous avez un peu de budget à mettre dans le casque, allez-y. Allez vers le Beyer Dynamic DT880 Pro. Autrement, si vous avez un budget un peu plus restreint, partez sur la famille des AKG. On a deux types de casques dans les AKG. On a le AKG K240 MK2, qui est ce casque-là, mais en version semi-ouvert. Et on a le AKG K271 MK2, qui est ce casque-là, donc la même version, mais en casque fermé. Donc moi, c'est celui que j'utilise ici. 70, 90 €. Donc c'est raisonnable pour un casque de monitoring. Voilà pour les casques de monitoring. Ouvert ou fermé, à vous de voir. En tout cas, je vous conseille les casques ouverts. Quatrième étape, une étape aussi importante, ça va être le choix de son matériel au niveau du clavier. Est-ce que vous êtes musicien? Est-ce que vous êtes pianiste? Est-ce que vous avez une sensibilité au niveau des touches du clavier, etc., etc. Si vous n'avez aucune notion en piano, ou vous ne savez pas jouer du piano, que c'est au début, prenez un clavier d'entrée de gamme 25 touches, ça fera largement le job. Et ensuite, vous pourrez évoluer dans les claviers. Si vous êtes, on va dire, un musicien un peu plus averti, prenez directement un clavier de 49 touches. Moi, ce que j'ai ici, c'est un clavier de chez Arturia. C'est une très très bonne marque d'ailleurs que j'ai acheté récemment. Sur les claviers de 49 touches, on va avoir forcément une meilleure qualité que sur les claviers de 25 touches. Le budget sera un peu plus élevé forcément que sur les 25 touches, mais on va avoir plus de fonctionnalités. On va avoir par exemple des contrôles sur le pitch, sur la modulation. On va avoir des potards qui vont vous servir à contrôler vos différents effets sur votre séquenceur. Des potards de module ici pour gérer les différents volumes de vos pistes. Et on peut aussi avoir également différents pads pour jouer d'autres instruments. Si vous souhaitez faire du piano et en même temps jouer un pattern de batterie, c'est possible. Donc voilà tout l'intérêt d'avoir un clavier de 49 touches ou plus. Au niveau des claviers, je vais juste me concentrer sur les claviers de 25 touches. Je reste dans le cadre du premier home studio. Native Instruments qui a sorti le Complete Control A25. Très très bon clavier, très très bonne marque. On est sur quelque chose d'un peu hybride parce que là on retrouve en fait le clavier, on retrouve le contrôle de pitch, on retrouve le contrôle de modulation et on retrouve aussi les différents potards ici qui vont être linkés à votre séquenceur. Donc très bon clavier pour 140 € environ. On a deux autres claviers, on a l'Arturia Keystep qui est un clavier hybride de 32 touches. Pareil, très bon clavier, mais sur ce clavier-là, vous allez avoir d'autres fonctions. Vous allez avoir une fonction de séquenceur et une fonction d'arpégiateur. Donc ça, c'est des fonctions qui ne sont pas forcément disponibles sur tous les claviers. Donc à vous de voir. Si vous avez envie d'avoir un clavier et de jouer avec des arpégiateurs, jouer avec des séquenceurs, dirigez-vous vers ce genre de clavier. Et le tout dernier, celui sur lequel il est intéressant de se diriger vraiment quand vous commencez, c'est le Akai LPK25.
On va dire que c'est un peu un clavier de poche. Vous pouvez le transporter partout. Il coûte 44 €, ça craint rien. Franchement, si vous voulez ne pas vous prendre la tête avec un clavier, mais que vous avez quand même envie de composer sur des touches, prenez un Akai LPK25, ça fera le job. C'est très très bien. Allez en magasin, il y a d'autres claviers qui existent. Généralement, on retrouve à peu près les mêmes configurations sur tous les claviers. Après, c'est une question de goût, c'est une question de toucher. Donc allez en magasin, testez les claviers et choisissez celui qui vous convient. Le dernier point pour monter son home studio, ça va être le choix des enceintes de monitoring. C'est très important et ça représente un coût aussi important. On est dans les 300 à 500 €. Il y a énormément de concepteurs d'enceintes de monitoring sur le marché. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller en magasin vers les professionnels, de faire des écoutes avec des chansons que vous connaissez bien et de voir quelles enceintes vous correspondent le mieux et quelles enceintes vont correspondre aussi le mieux en fonction de ce que vous souhaitez produire. Si vous souhaitez produire de l'électro, de la trap, de la musique classique, peu importe. Posez ces questions, on va vous driver sur différents choix d'enceintes et après c'est juste une question d'écoute. Chacun ses goûts. Je vais quand même vous montrer quelques enceintes. Les premières, c'est du constructeur Yamaha, c'est toute la série des HS7, 8. Donc vous voyez, on est sur un budget de 200-300 € l'unité. Très très bon concepteur Yamaha. Les deuxièmes enceintes que je voulais vous présenter, c'est les Adam A3X, pardon. Très très bonnes enceintes aussi. On est sur un budget de 260 € l'unité. Et les dernières enceintes que je souhaitais vous présenter, c'est les enceintes que j'ai ici au Home Studio, c'est les BX8 de chez M-Audio, qui pour moi vont être les enceintes d'entrée de gamme, mais de très bonne qualité. On a des basses qui sont très rondes et on a un son qui reste neutre. Moi, je vous conseille de partir sur ce genre d'enceinte-là si vous n'avez pas un budget très élevé à mettre dans les enceintes de monitoring. On a fait le tour des 5 points pour votre premier Home Studio. J'espère que je vous ai apporté des réponses à vos questions. Partagez-moi en commentaire vos différentes configurations de Home Studio. On peut échanger là-dessus. Posez-moi des questions si vous avez des questions par rapport à ce que je vous ai présenté. Moi, je vais vous mettre en description la configuration de ma machine que j'utilise en Home Studio. Et on se revoit très prochainement pour une prochaine vidéo. À bientôt.